Bonjour madame. Bonjour. Alors, il est là, Ribéry. Vous dites, vous n'avez pas l'impression de faire trop bruyant, non? C'est une tenue, ça peut-être? Bon, nous allons reprendre donc le cours sur le mythe de la caverne. Je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière. On distingue sans peine la signification de cette allégorie, vous l'avez vu. La caverne est dans le monde sensible dans lequel nous évoluons. Cette caverne, elle est à l'image de toutes les dictatures, celle d'aujourd'hui, celle d'autrefois, peut-être plus terrible encore, hein, à cause des armements. Non mais dis donc Maxime, où est-ce que tu te crois? Tu sais pas que c'est interdit de fumer dans un lieu public peut-être? Ah madame, c'est ma liberté, pourquoi vous m'interdisez de fumer? C'est ta liberté ou ton addiction à la nicotine qui t'oblige à fumer? C'est quoi vos mots là, on comprend rien, c'est toutes vos histoires de caverne, c'est rouleau force. Bah, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce que je dis? Si je te dis, moi, oblige-toi à éteindre ta cigarette, ça te va? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bon, et puis en ce qui concerne le mythe de la caverne, justement, pour que ce soit plus simple, je vous ai apporté une vidéo. Madame, on parle du lycée à la télé, mettez du son. Comme le monde du lycée, maintenant totalement désert, les autorités ont su répondre dans l'urgence mais dans le calme à cette tragédie que s'apprête à vivre la Picardie. Ce n'est pas par hasard si nous sommes dans ce lycée. Comme vous l'avez annoncé depuis 2 heures, une météorite s'apprête à s'écraser sur la Picardie. Mais c'est précisément sur ce lycée que le caillou dévastateur va s'écraser. C'est bon, moi je me casse. Putain, ce bordel. C'est partout. C'est bon, il nous faudrait un bélier pour défoncer cette porte. C'est pas la peine de continuer, ça marche pas, laissons tomber. On n'a qu'à passer par les fenêtres. Ça sert à rien, on a tout essayé, on est bloqué ici, ça me fait grave. Tu te calmes, Maxime! Quoi me calmer? Je vais crever là et pour couronner le tout, je vais finir dans un endroit que je déteste le plus avec des gens que je déteste, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et tu crois que ça me plaît à moi aussi de rester là avec vous, de passer mes derniers instants avec des crétins égoïstes et égocentriques dans ton genre? Eh, on n'a pas essayé les portables. Ah ouais, c'est bon. Putain, il y a pas de barrette. J'ai encore sa merde. Allô, allô. 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 Je sais pas quoi tu pour lancer bien. Allô. Sa merde. Allô. Chier. Allô. Allô. Allô, allô. Tu as raison. Putain, il y a pas de barrette. Allô. Allô. Je crois qu'on a besoin que ça merde, là. Allô. Putain. Allô. Putain. Ouais, super. Non, c'est pas possible. Il nous reste combien de temps à vivre? Et toi, le mathématicien, dis-moi, elle arrive quand la comète? Alors ça, c'est simple à savoir. Tu d'un petit calcul. Alors ça, c'est simple à savoir. Alors 142Q moins R25 est égal à 24X. Ce qui est égal à 24 divisé par 2, ce qui fait moins 2Y 12. Donc la réponse c'est 2Y égale de Q 24X est égal à 4 divisé par 2. Il nous reste ce qui est égal à 12 divisé par 2. Il nous reste 12 minutes, 54 secondes à vivre. Non, 53, 52, 51. C'est bon, on a compris, gâche pas le peu de temps qu'il nous reste. Mes camarades, on est ici par la volonté du destin. On en sortira par la force de notre intelligence et de notre solidarité. Autrement dit, Autrement dit, on cherche ce qui peut être utile et on voit ce qui peut résoudre notre problème. Tout ce qu'il y a, c'est ce vieux carton dans lequel on n'a jamais fouillé. Alors, nous avons un caméscope, un trépied, une bible, une boîte en métal,
du papier, une cassette et un sac en plastique. Mes enfants, j'en ai pris conscience, l'heure est grave. Je crois que c'est fatal, c'est même inéluctable. Et je vous propose, puisque vous ne pourrez plus dire les choses de vive voix à vos proches, de les dire avec cette caméra. Qu'en pensez-vous? Non, je trouve que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, franchement, ça me dit rien. Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose d'important. C'est de la plus haute importance. Sous mon lit, il y a un cahier. Dans ce cahier, il y a quelque chose qui va révolutionner le monde. C'est la formule exacte de pi. J'ai découvert, en ce jour, le vrai chiffre, qui n'est pas de 3,14. En vérité, il est de 21,61. Ma découverte va changer le monde. Alors donnez-la au monde, qu'elle en fasse quelque chose, après ma mort. Ô Dieu, toi le Tout-Puissant, comment peux-tu m'abandonner ainsi, sans savoir qui sera le prochain pape? Jean-Paul III, Benoît XVII, Pie XIII, Pythagore. Ouais, c'est que... Ouais. En fait, c'est que... Monsieur le Président, en tant que patriote, j'espère que cette vidéo vous sera remise. Il y a maintenant déjà plus de 20 ans, vous avez rencontré une fille lors d'un meeting politique. Après la nuit que vous avez passée ensemble, vous lui avez dit que vous ne voulez plus continuer avec elle et que vous n'allez plus entendre d'elle. 9 mois plus tard, je suis né. Alors papa, je voulais te dire, avant que je disparaisse, au revoir. Je voulais dire que... Putain, ça craint, j'aurais jamais eu de BM de ma vie. Heureusement que mon cousin James m'en a fait conduire une dans l'info. Puis le survêt intégral blanc Lacoste, c'est pareil, jamais je le porterai. Puis je pourrais même pas dire au revoir à mon petit chien, à mon bulldog. Maman, mets-le devant la télé s'il te plaît. Oh, mon petit Yuki, je voulais te dire que je t'aime. Toi aussi maman, je t'aime et si tu pouvais arrêter la cassette là et la passer à mon pote Polo. Polo, c'est bientôt mon pote. Je voulais te dire que, en fait, si on a souvent parlé de filles, mais si j'en ai pas eu c'est parce que je t'aime. Et que j'aurais voulu courir dans la campagne main dans la main avec toi et t'embrasser sous les cerisiers en fleurs en te lisant mes magnifiques poèmes écrits en pensant à toi. Ouais, c'est que... Ouais, mais... Ouais. Mes amis, je vais vous lire l'Apocalypse. Je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith, venez rallier les grands festins de Dieu. Vous y avalerez chair de roi et chair de grands capitaines, et chair de héros et chair de chevaux, avec leurs cavaliers et chair de progènes, et esclaves petits copains. Je vis alors les bêtes avec les rois de la terre et les armes qui arrivaient rassemblés pour engager le combat, entre le cavalier et son cheval. Mais la bête fut capturée avec le feu conflit. Celui qui accompli au service de la bête, les prodiges pour lesquels il fut noyé, et je ne sur la bête, et la bête les apporta dans son âge. On le jeta tous deux par la terre, et celui qui le reste. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier, qui s'en s'approcha de tous les oiseaux sur la démarche. Paul, et je vois que t'as bien suivi le cours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la caverne? Bah, te sauve pas, Paul. C'est pas la fin du monde que de dormir en cours.